la différence dans ce match, leur permettant d'aller en 8ème. Hein. C'est pas les 8ème, c'est les 16ème. Excusez-moi, je me suis trompé dans le tweet. Je vais essayer de retrouver un tweet aussi avec les cartes qu'on m'avait envoyé ce matin. Camarade Saria qui m'avait envoyé ça ce matin. Quand on essayait de bosser un tout petit peu sur l'événement. Alors le tweet qui est là. Alors pour ma part, on est en train de préparer tout ça. On est en train de suivre bien sûr tous les matchs en direct. Alors c'est parti, c'est parti. On va voir un peu où on en est au niveau des spécialistes. On a voix du prophète, du batterie, du ruine et du séraph pour cette équipe. Et également le firebreak pour cette équipe. Des Dead Fuse et cette équipe des Zaven Esports avec batterie, Ajax, Ruin, Torque et Firebreak du côté de Retech. On va pouvoir start à présent entre ces deux line-up et démarrer les hostilités. On va démarrer directement sur cette équipe des Dead Fuse. Alors c'est l'overlay qui est inversé, ils ont inversé les sides. Et d'entrée de jeu, ce sont les joueurs de cette équipe des Zaven qui démarrent très très bien. Même s'ils ont concédé les premiers points sur ce P1, ils sont en train de se remettre un peu dans le sens de la marche pour prendre l'avantage. Pour le moment, voilà, c'est un peu une petite guerre de territoire entre ces deux équipes. On va essayer de prendre l'avantage sur son adversaire. Et d'entrée de jeu, les joueurs des Zaven font une grosse différence sur leurs adversaires. On va se mettre quelques balles sur l'un et l'autre. Retech qui va jouer un peu avec ses adversaires. Retech sur la droite de la carte, mais qui ne pourra rien faire. Il tombera sur le balle de Visac, mais on répond présent encore une fois du côté de cette équipe des Zaven Esports. Les Zaven Esports qui sont en train de préparer cette rotation P2. On sait tout particulièrement depuis de nombreuses saisons. Voilà, c'est une carte remasterisée, hein, donc Slums, et on essaye d'agresser du côté de cette équipe des Dead Fuse pour se positionner et agresser le spawn où sont présents ces joueurs des Zaven Esports. Pour le moment, un score quasi de parité entre ces deux line-up. Grosse agressivité proposée par Wizox et ses coéquipiers. Wizox qui vient de sortir le -2, peut-être le -3 pour Wizox. Il va être très bien épaulé par l'intermédiaire de Benos. On va essayer d'agresser au niveau du middle cart pour le moment du côté de cette équipe des Dead Fuse. On reprend l'avantage et on reprend surtout les spawns face à l'équipe des Zaven Esports. Bah, grosse agressivité encore une fois proposée par les Zaven au niveau de la gauche de la carte, avec encore une fois Retech qui vient faire la différence. Mais attention à la réponse qui ne se fait guère attendre par Wizox et ses coéquipiers. Il reste en place, hein, toujours ces joueurs des Dead Fuse pour le moment sur ce P2, très bien manœuvré de leur part. Même s'ils n'avaient pas la première rotation, ils ont réussi à rapidement les break. À présent, on va devoir se concentrer sur une rotation au niveau de ce P3. Il va falloir traverser toute cette carte. On voit voilà le move de Retech assez basique, assez bateau. Il va être épaulé de ses coéquipiers au niveau de ce spawn. Bien sûr, s'emparer du spawn reste la chose la plus stratégique à faire, surtout en 5v5. On n'est plus en 4v4. Visac vient envoyer un keystrict pour faire tomber Retech au niveau de ce spawn. Attention, les keystricts ont été envoyés par Visac. Visac qui va pour le moment une très belle carte en 12-3. On va tenter d'agresser au niveau du front, justement par l'intermédiaire de Visac. Visac le premier qui est le deuxième qui est le Visac. Ça ne suffira pas pour faire tomber Retech qui répond présent. Mais on laisse ce point quelque peu blanc. C'est sans compter sur Retech. Mais Visac et ses keystricts font encore une fois un très gros travail. Il va falloir augmenter l'agressivité du côté de ces joueurs des Dead Fuse si on veut continuer à prendre un maximum d'avance sur leurs adversaires des Zaven Esports qui vont devoir se concentrer à présent, car voilà, on essaye de faire des choses du côté des joueurs des Zaven. On a les premières rotations des points, mais on se fait rapidement break. On a envoyé les keystricts qui font une grosse différence et la grosse part du travail, en tout cas pour le moment, pour cette équipe des Dead Fuse. Les joueurs des Zaven en tout cas qui vont essayer de s'emparer de la rotation. Ça se faire un peu avoir du côté de notre cher camarade Taze qui va avoir Mizi en face de lui. Il va réussir à ajuster le shoot pour pourquoi pas aller s'emparer des spawns. Visac qui l'attend de pied ferme au niveau de ce spawn, mais Taze le shoot radical, l'SMG solide pour le moment pour cette équipe des Zaven. Bon, c'est assez solide de la part de notre cher camarade Taze qui vient mettre quelques balles. Il va être épaulé de Nabs qui va venir le travailler. On peut réussir à break de très belle manière ce point très bien orchestré par cette équipe des Zaven Esports, pour la simple et bonne raison. Pourquoi c'est très bien orchestré? Parce que on ne se jette pas sur le point, on encercle le point, on prend la connaissance des spawns et on se positionne très rapidement. Venox va tenter un peu ballsy ce push au niveau du middle cart. Mizi qui va réussir à faire le double kill, mais ça ne suffira pas. Retech répondra à présent. Taze tombera sur le bas de Visac et on continue d'enchaîner de part et d'autre. Mais le P4 revient toujours en faveur de cette équipe des Zaven Esports. Attention tout de même
à Bizak et Mizi qui essaient de faire un bon push, mais ça ne suffira pas. Quelques secondes grappillées par Ritek et ses coéquipiers. Et 13 points d'avance à la fin de cette première rotation en faveur de ces joueurs des Defuse qui font la différence pour le moment dans cette première rotation. Attention, on va essayer de prendre le contrôle du bleu. On a bien compris du côté de Nerzi que ce bleu était important, surtout sur le P1. On va prendre le premier shoot, mais Bizak encore une fois très solide. Bizak en 24-10, il est en train de faire la game. Hein. La game vraiment Bizak. Ils prennent le contrôle du bleu. Sinox, Taze, insécurité prend la différence au moins 3. Bien positionné. Ça ne suffira pas. Encore une fois, du côté de cette équipe des Aven Sports. On reste vigilant. On reste assidu. Et surtout, on va tenter de conserver la rotation au niveau de ce P2. Le bad timing pour Sinox. Malheureusement pour lui, il va être supplié de Naps. Mais ça ne suffira pas. On va décider de reculer du côté de Naps et de ses partenaires. Ritek va se charger de prendre le bleu. On prépare la rotation du côté de ces joueurs des Aven Sports. On les voit, les joueurs de cette équipe des Defuse vont tenter de faire la différence pour aller encore une fois break le point. On met de l'agressivité, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Très belle défense pour le moment de cette rotation P2. Oh oui, Zox, on vient de le voir mettre énormément de balles à Nerzi. Venox viendra finir le travail, mais ça ne suffira pas pour faire tomber Taze. Encore une fois très radical avec le doublé qui est de la part de joueur au spawn qui n'est autre que Taze. 22-14 pour Taze qui fait pour le moment une carte exceptionnelle qui répond du tac au tac surtout à un joueur comme Bizak. Et on est en train d'agresser encore une fois les adversaires du côté de Mizi et de ses partenaires. Mizi n'arrivera pas à faire tomber Sinox. Et on continue de faire les bonnes défenses du côté des joueurs des Aven Sports, ce qui leur permet de reprendre l'avantage dans ce point stratégique. On va essayer surtout de préparer une rotation P2 à présent du côté de ces joueurs des Defuse. Les Defuse qui doivent avoir cette rotation, ils doivent la conserver cette fois. On n'a pas vu l'adversaire, c'est bon, on va voir la com. À présent, on voit qu'on a énormément de balles hein, du côté des joueurs des Aven. 8-20 du côté de Mizi, c'est compliqué pour le moment pour le joueur des Defuse. On va prendre tout de même le kill sur Ritek qui a tenté de faire la rotation au niveau du front. Mais Mizi tombera sous le balle de Taze, on n'a pas surveillé le carré. Nerzi va venir tout de suite l'épauler. Et rapidement, les joueurs des Aven se mettent le pied à l'étrier, on va dire, pour rapidement se positionner. Le mauvais TK de Mizi. Le bon kill de Naps avec son kill strict. On va prendre le front du côté de Naps pour prendre le -2. On va voir les informations de ses coéquipiers. Kanyas est au niveau de ce spawn. Il va prendre le -3. Naps. Il continue d'enchaîner. On va se régénérer quelques petites secondes. Naps. Aïe aïe aïe. En face de lui, on en voit un petit spécialiste qui peut faire très mal. On va rentrer sur le point du côté de Mizi. On va tenter d'aller challenge le kill du côté de Naps. Mais ça ne fonctionnera pas. Cette fois, ce sont les joueurs de cette équipe des Defuse qui font la différence à présent dans ce P3. Taze viendra claquer le -2. Mais ça ne suffira pas. Même si on graphie quelques petites secondes hein, par l'intermédiaire de Nerzi. On va le faire tomber du côté de Bizak. Bizak qui utilise un peu les petits spots hein, qu'on a connus lors de la saison Black Ops 2. C'est très bien joué de la part de Bizak. On a la gestion des spawns du côté de cette équipe des Defuse. Ils peuvent revenir dans cette rotation au niveau de ce P4. Ah, Bizak, bad timing pour lui. On va claquer le spécialiste. Ouh, attention du côté de Bizak. Il va prendre le premier kill. Bizak avec son Séraph. Tenter d'aller chercher pourquoi pas un deuxième kill. Le deuxième kill est pris par Bizak. On vient tout de suite être épaulé de Wizox. Bizak pour prendre encore une fois un nouveau kill. Kaliaz qui fait la différence. Bizak pour le moment qui fait une très très belle carte avec son Seraph. Ça ne passera pas et tombera sous les balles de Nerzi pour cette fois. Taze et ses coéquipiers sont toujours en tête. Taze qui va mettre de l'agressivité. On part au niveau de spawn. C'est très bien joué de la part de Taze. Il va claquer le -2 mais il va tomber sur le balle de Wizax. Bien épaulé par Kaliaz. Le -3 défensif pour le moment. Bien proposé par cette équipe des Defuse. On va mettre un peu tout le monde weak avec cet HXD du côté de notre cher camarade Sinox, mais ça ne fonctionnera pas pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des Defuse. On sort en coup pour coup entre ces deux line-up. Les derniers points au niveau de ce P4, deuxième rotation vont revenir en faveur de cette équipe des Aven Sports. La rotation au niveau de ce P1 très très bien négociée par ces joueurs des Defuse. On vient de claquer le -3. Attention, il reste encore une fois un joueur à faire tomber. Ça passe Bizak, Mizi. On fait le travail à présent. On est en train de revenir au contact de ses adversaires du côté de cette équipe des Defuse. Rien n'est joué dans ce point stratégique. Slums, le retour de Slums. Attention, l'agressivité proposée par cette équipe des Aven Sports pour le moment ne fait pas tomber, ne fait pas rompre leurs adversaires dans ce point stratégique. Attention, on se rend coup pour coup, hein. Bizak qui va mettre de l'agressivité mais il va tomber sur le bal de Ritek. Mizi avait bien suivi cette action. Kaliaz en train de mettre du contexte hein, sur ce P1 tombera sous les balles de Nerzi. On vient encore une fois de break le point du côté des joueurs des Aven.
leur permettant de reprendre le lead de ce point stratégique. Attention, la rotation au niveau de ce P2 va être primordiale entre ces deux line-up, qui va réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire Kalias, qui prendra le meilleur sur Nerzi. On va prendre quelques kills important et malheureusement du côté des joueurs de cette équipe des Deadfuse, on a 2 petits points d'avance, mais attention, on va devoir aller chercher les spawns et Vizac l'a bien compris, ce sont ces spawns qui sont primordiales. Vizac qui va tenter d'aller chercher, ça ne fonctionnera pas, il tombera sur les balles de Taze, mais Mizi a encore une fois suivi l'action. Les joueurs de cette équipe des Deadfuse vont tenter de faire le tout pour le tout avec Mizi au niveau de ce spawn. Mizi, ce sont encore une fois les joueurs des Avenir Sport qui sont en train de scorer. Nous voyons les joueurs par le biais de l'oracle. Attention, Taze encore une fois avec le bon petit spot, mais ça ne suffira pas, on va mettre du contest. Wizox et ses coéquipiers arrivés à break le point à présent. Les joueurs de cette équipe des Avenir Sports qui viennent de concéder ce P2. Attention, ils sont en train de revenir au contact. 205 à 205, les deux équipes seront coup pour coup dans ce point stratégique Slams. Attention, il faut compter encore une fois sur Nerzi qui vient sortir le double kill. On vient de voir, hein, Wizox, il attend le soutien de ses coéquipiers. Et Venox qui sort le -3 de derrière les fagots. Attention, la rotation au niveau de ce P3, elle va être déjà primordiale pour cette équipe des Avenir Sports. Il faut ne rien lâcher du côté des joueurs des Aven si on veut aller s'imposer dans ce point stratégique. On voit grappiller quelques petites secondes hein, par l'intermédiaire de Venox et ses partenaires. Grosse carte de la part de Vizax. On s'est un peu éteint du côté de Taze, mais on a vu un réveil de Nerzi également qui peut faire la différence. On est en train de mettre de l'agressivité au niveau de ce middle card. Le premier kill pris par Nerzi qui a juste Venox dans un deuxième kill. Et attention à ne pas perdre les spawns. Le push de Nerzi. Et oui, on est en train d'essayer d'agresser le spawn du côté de cette équipe des Deadfuse. Nerzi qui prendra le meilleur sur Wizox et c'est cette équipe des Avenir Sports qui veulent reprendre le lead. Oh là là, Nerzi qui vient complètement aider Venox au niveau de ce middle card, au niveau de ce carré. Et les joueurs de cette équipe des Avenir Sports qui sont en passe, pourquoi pas d'aller remporter ce point stratégique. On a mis ce Guardian au niveau de ce front cart, au niveau de ce front bleu en tout cas pour cette équipe des Avenir Sports qui mettent le slay en place et qui repoussent un à un les assauts incessants proposés par les joueurs des Deadfuse qui n'arrivent pas à rentrer sur ce point et c'est compliqué. On va voir la victoire de cette équipe des Avenir Sports sur le score de 250 à 221 dans ce point stratégique de folie entre ces deux line-up, mes chers amis. C'est les règles, hein. Les règles. Tac. Alors, on va essayer d'avoir... Alors, pourquoi tu... Alors pour ceux qui disent j'ai dit oui à 2 PU, c'est hors de question, c'est 1 PU, c'est juste que là on s'est trompé dans le PSN de Venox déjà, donc c'est qu'on a marqué Yenox, je me disais bien aussi que j'avais pas trouvé le PSN, et au niveau de Wizox, ce qui s'est passé c'est que le message a bien été envoyé, le message a bien été envoyé, mais on ne l'avait pas vu. Arrêtez de me spammer. Oh, Vizac. Allo, Vizac. Non, je sais même pas comment mute les gens, c'est un truc de ouf. Qui s'est encore planté? Je sais pas du tout, c'est qui s'est encore planté? Quel sujet? C'est Ozari qui s'est encore planté. Ah non, je me suis aucune fois planté. Il manque, je follow pas. Je followais pas. Ouf. Non, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui m'appelle? Je pourrais pas mettre le résultat hein, sur le truc. Poignée avant autorisé, c'est poignée solide interdit. Et c'est sur les batteuses qui sont interdits. Merci pour les informations au niveau des règles. On nous dit un Taze vraiment fort. Alors, n'hésitez pas si vous avez quelques résultats. Redump Esports contre Adversi. First contre TBW. Donc je vais juste regarder un petit truc parce que les personnes qui t'ont mis une carotte, je vais juste vérifier. Hein. L'équipe First, c'est qui? C'est un seul PU, hein. J'ai bien précisé, un seul PU.
Dans le cast Zari, c'était marqué Zaven Esports lose. Ah, je sais pas. Je sais pas, j'avais pas vu du tout. Je regarde pas le chat, hein, on va dire. Non, bah ouais, c'est parce qu'ils sont inversés en fait. Ils ont inversé les sides. C'est pour ça, hein, les gars. Sur le chat, vous inquiétez pas. Et c'est parti. Alors, on a toujours le code casting d'inversé, ne vous inquiétez pas. Alors, on va partir dans cette SND à présent. Cette SND qui va se jouer sur Seaside. Seaside, c'est une carte qu'il va falloir manœuvrer entre ces deux line-up. On voit la phase défensive. Nous, le premier kill du côté de Wizox. Peut-être le deuxième kill où on va reculer. Bien épaulé de Kaliaz. Pour le moment, cette équipe des Defuse fait la différence. On est en situation compliquée du côté de cette équipe des Aven, même si Retech prendra le premier kill. Attention, situation de 3v4, on va essayer de prendre un kill. Encore une fois du côté de Retech, Sinox va tomber sur le val de Wizax. Attention, situation de 2v3 en défaveur des joueurs des Aven Esports. Retech et TaZe à présent en situation compliquée. Retech prendra le premier kill, Venox fera tomber celui-ci et va réussir à prendre le deuxième kill. Deuxième kill très bien réalisé du côté de cette équipe des Defuse. Les Defuse, cette bonne double kill hein, de Venox qui a pris le premier trade kill et bien sûr qui a regardé sur la droite de la carte pour la simple et bonne raison qu'on regarde le front après la droite de la carte. Donc c'est bien ceci. ABR, meilleure arme. Donc voilà, l'ABR c'est une arme à rafale si je dis pas de bêtises. Rafale de 4, 3-4 si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Pour le moment, moins 3, moins 4 encore une fois négocié. TaZe se retrouve complètement seul. TaZe va-t-il réaliser cette magnifique 1v4? C'est compliqué hein, pour TaZe, voilà, il le sait. Et il va tomber sous le bal de Venox. On voit hein, la bonne action de Wizax. Hein. Wizax, c'est la deuxième fois qu'il attend derrière ce bidon. Tout à l'heure, il avait fait dans la phase plus offensive. Donc voilà, c'est la meilleure stratégie qu'il a adoptée, en tout cas, Wizax. Détruisez les objectifs. Charge récupérée. Donc on va essayer de rester sur cette équipe, justement. Avec Wizox. Wizox qui a pris la bombe. Visiblement, Wizox qui va tomber directement sous les balles de Sinox. Il y avait la bonne ligne. On a voulu changer de stratégie hein, du côté de l'équipe de cette équipe des Defuse, mais ça n'a pas fonctionné. Oh, Wizox va tomber sous les balles de TaZe au niveau du middle cart. Et c'est compliqué. On a fait le break d'entrée de jeu du côté des joueurs des Defuse. Avec Kaliaz et Mizi, on arrive à faire la différence et on revient en situation de 3v3. Et on a pris le contrôle du bomb site. On va essayer de prendre le contrôle du bomb site en tout cas du côté de cette équipe des Defuse. Grosse agressivité. On prendra le kill du côté de Kaliaz. Attention, Kaliaz. Non, il va tomber sous les balles de Naps et on a réussi à enchaîner du côté de cette équipe des Zaven Esports. Et on revient à 2-1. Rien n'est joué encore une fois entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des Zaven Esports peuvent très bien revenir rapidement et remporter cette SND, ce qui leur permettra de passer au tour prochain. Et voilà, on va voir un peu la stratégie adoptée par cette équipe des Aven Esports. Les Aven Esports qui sont en rouge, hein, mais on ne vous fiez pas à l'overlay qui est inversé. Retech qui prendra le petit spot sur Venox, voilà, avec ce petit toit pour tenir la ligne. Sinox en soutien au cas où. On va tenir la ligne encore une fois. On va essayer de poser cette bombe. Sinox prendra le bon kill. C'est très bien joué de sa part. Le Kaliaz qui est juste devant lui. On va essayer de prendre le back et le front. Attention, hein, il va falloir vite venir l'aider. Wizox a pris le double kill. Et bien sûr, on avait la petite tête qui est passée du côté de Sinox. Kaliaz a réussi à en profiter. TaZe fera tomber Wizox. Le dernier joueur en vie, c'est Nerzi. Nerzi va-t-il pouvoir faire la différence?
Ça me paraît compliqué hein, du côté de Nerzi. Il a réussi à prendre tout de même le premier kill. Et on a réussi à faire la différence avec FaZe et Nerzi, ce qui permet à cette équipe des Aven Sports de débreak instant et de revenir à de partout. De partout. C'est plus rapide qu'un Seraph ou Tempest. Ce serait frustrant, tu sais que deuxième ennemi. Mais ouais, bah après dans la compétition, il y a plein de choses qui vont changer en ce début de saison. Il y a plein de problèmes et autres. Mais voilà, on fait ça par passion, on essaie de prendre un maximum de plaisir. Ça reste toujours très compliqué. Mais les barbelés, voilà, on peut en mettre des barbelés dans la compétition. Ça me paraît un peu, voilà, un peu limite, mais bon. Et on voit hein, c'est comment va évoluer cette équipe des Dead Fuse qui avance petit à petit hein, sur la carte. On va essayer de faire la différence. Naps du côté des joueurs des Aven fera la différence sur Visac. Dans cette phase défensive, attention, on va voir la tenue de ligne, attention la bonne tenue de ligne du côté de Kalias, le Kalias pour le doubler. Ça fonctionne bien du côté de Kalias qui va prendre la droite, et aïe aïe aïe, il aurait dû prendre le kill là, sur Sinox, hein, Kalias. Malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné, Nerzi prendra le meilleur sur Wizox, et les joueurs des Aven peuvent désamorcer cette bombe, à moins que Mizi fasse la différence. Non, ça ne suffira pas. La bombe a été désactivée comme vous avez pu l'entendre, et les joueurs des Aven peuvent passer en tête à présent dans cette SND. Dans cette deuxième carte qui n'est autre que Seaside. Mais moi je suis plus choqué une poignée que... Donc on essaie d'avoir quelques informations sur les prochains. J'essaie d'avoir plus d'informations. On prendra une petite pause entre les matchs également pour avancer sur l'événement également. Et prendre les informations. On vous mettra tout ceci en stream. Et en tout cas pour prendre un maximum de plaisir. -3 réalisé par cette équipe des Dead Fuse. Ils ne veulent rien lâcher les joueurs des Dead Fuse. Et c'est ça qui est très bien en fait dans ce genre de match. Car on voit des joueurs des fois lâcher très très vite. On mène 2-0, on se fait remonter, on perd 3-2. C'est compliqué, mais voilà, ils se remettent directement dedans, les joueurs de cette équipe des Dead Fuse. Par l'intermédiaire de joueurs comme Visac, hein, qui peut faire la différence. Voilà, on voit le 11-4 pour Wizox, 7-4 pour Kalias. On a un peu plus du mal du côté de Visac, beaucoup plus à l'aise dans les modes de jeu du type point stratégique, donc mode de jeu à spawn. Pour le moment en difficulté dans cette SND. On va se mettre sur la POV des joueurs justement des Dead Fuse dans cette phase offensive. On est en train d'agresser. Oh là là, c'est bien joué de la part de Nerzi ce petit spécialiste claqué. Mauvais TK de Wizax sur Wizox également. Et situation en défaveur des joueurs des Dead Fuse. Retech qui tiendra la ligne. À l'habitude, hein, Retech de le voir depuis de nombreux jeux. Tenir les lignes. Kalias et Wizac en situation compliquée. Pour les deux joueurs de cette équipe des Dead Fuse en situation d'infériorité numérique, en situation de 2v3. On s'est rassemblé à 3 au niveau de ce bomb site B du côté des joueurs des Aven Sports. Le kill pris par Visac sur Naps. On va décider de reculer, on va mettre de l'agressivité dans le jeu. Un mauvais timing pour Visac et tombera sous les balles de Retech. Sinox a accompagné son coéquipier en prenant le meilleur sur Kalias en instant. Après je sais pas qui joue encore streamer. On fera une petite pause, voilà, on regardera un peu qui on va pouvoir streamer. Et on vous donnera bien sûr les informations, tout ceci sur les streams. Alors pour moi je vais essayer d'avancer également dans l'événement. Je vais essayer d'avancer également, voilà. J'ai pu voir que la team suisse avait gagné par forfait également son match. Donc le vainqueur de ce match ira jouer l'équipe Ogassi. Donc pour le prochain tour c'est l'équipe de Haloski pour le vraiment 8ème de finale entre ces deux équipes. Attention hein, pour le moment ce sont les joueurs des Aven qui ont pris une option en remportant la première carte, le point stratégique. Et la SND à présent entre ces deux line-up. On va tenir la ligne, on va voir du côté de Kalias, on n'arrivera pas à faire la différence. Et attention, hein, Retech et ses coéquipiers vont tenter de forcer le passage. Et pour le moment ça fonctionne bien, Wizac qui fera la différence avec le -2. On n'arrive pas à ajuster le shoot mais ça fonctionnera tout de même pour Retech. Situation compliquée, Mizi est en situation de mission impossible et ça ne fonctionnera pas
les joueurs de cette équipe des Zaven Esports, cette fois, font le break et mettent la présence sur le score de 5-3. 5-3 en faveur des joueurs des Zaven Esports face à leurs adversaires des Deadfuse. Si vous avez plus d'informations sur le match entre les Impulsive Everless et NNHNN et Yodé et Unforgettable, ça serait sympa de nous le communiquer sur le stream, les gars. Et il nous manque également le match entre TBW, je l'ai également en off, et Redam Sport contre Adversy. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le chat. Nerzi qui prendra l'open, le bon kill pris par Kaliaz. On s'attend bien, on a entendu un petit HXD. Et on va essayer de le contrer du côté des joueurs des Deadfuse. On voit pour le moment grosse carte de la part de Retech. On va essayer de se mettre un peu sur la POV de Retech. Au top, en mode tourelle automatique, notre cher camarade Retech. Pour le moment, situation de 3v4 pardon, en défaveur des joueurs des Zaven. Mais Sinox est bien rétabli alors pour remettre son équipe dans le sens de la marche. Situation de 3v3. Attention, on est en train de se faufiler du côté de Wizox et de ses coéquipiers. Visa qui va dans le duel. Et ça fonctionnera pour Visa qui était complètement weak. Quelle erreur de la part de Retech. Quelle erreur de la part de Retech. Et Sinox est complètement seul. Kaliaz le flanquera. Et ce qui permet aux joueurs des Deadfuse de ne pas être morts et de revenir à 5-4. Pour le moment, on reste assez indécis entre ces deux équipes. Voilà, c'est là. C'est Visak, il remet un peu de vie. Mais là, il est toujours weak. Et Retech essaye de mettre un punch. Et malheureusement pour lui, Visak prendra un kill hyper important en plus, permettant à son équipe de passer en situation de très grosse supériorité numérique. Et de faire la différence par la suite. Attention, les joueurs des Deadfuse, là, ça serait intéressant d'être sur la POV des joueurs des Deadfuse. Voilà, on voit 11-5, 10-6 pour Wizax et Kaliaz pour le moment qui font une SND parfaite. Mizi toujours en difficulté, un peu plus de difficulté pour Mizi depuis le début de ce BO. Il essaye tout de même de faire la différence. Mais ça reste toujours très compliqué, toujours dans cette phase défensive du côté des joueurs des Deadfuse, avec le premier kill pris ici. Attention, Mizi et Wizox ont fait les kills de leur côté, mais pour le moment ça tourne à l'avantage de ces joueurs des Deadfuse, justement, avec Vizax et Wizox qui réalisent un très bon double kill sur cette fin, leur permettant d'aller jouer une manche 11. Et oui, la manche 11 entre ces deux équipes, malgré un très bon break. Voilà, on s'était positionné du côté de Taze. Derrière ce Guardian, on a réussi à troubler Kaliaz avec ce petit move. Mais malheureusement pour lui, il a fini par tomber. Mais son équipe a fini par perdre cette manche numéro 10. Allons jouer une dernière manche. Les joueurs des Deadfuse qui sont en phase offensive à présent. On va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Mizi et ses coéquipiers vont tenter d'aller jouer un nouveau mode de jeu. Donc le contrôle. Dans le troisième mode de jeu, est-ce qu'ils vont réussir à gagner ces joueurs des Deadfuse? Nous allons savoir dans quelques instants. RCXD a été détruit. On est en train d'amorcer la bombe du côté de Venox. On a pris le contrôle de ce bomb site. Visak prendra le premier kill. Attention, les joueurs des Deadfuse qui sont en passe. Pourquoi pas de faire la différence? Et voilà, on voit ce genre de choses maintenant arriver. On a pris le back avec le Guardian. On a mis un barbelé sur la bombe et les Deadfuse sont en passe d'aller remporter cette carte. Taze répond présent et ne pourra absolument rien faire. Nous allons jouer un mode de jeu qui est autre que le contrôle. Le contrôle, on va réussir à le voir dans les prochaines secondes. Et du coup, on va aller jouer un nouveau mode de jeu. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc on essaye de savoir, on va jouer un nouveau mode de jeu, un partout pour le moment entre les joueurs des Zaven et les joueurs de cette équipe des Deadfuse.
Juste bonne torque. Ajax, LG par balle et encore. Donc on essaie d'avoir plus d'informations sur les matchs. Les Yodé, je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Il me semble que Everless a gagné par free win, hein, si je dis pas de bêtises. Alors. On va jouer le nouveau mode de jeu alors. Tac. Alors, je vais... Non, c'est pas ça. Mince. Je regarde un truc. Je regarde juste un petit truc. Et... hop là. Et du coup, on va partir pour ce nouveau mode de jeu. Alors, 1-0 pour Advancy. Pour l'instant, on nous donne quelques informations. Merci à toi. Face aux joueurs des Redempted Esports, si je dis pas de bêtises. On va partir à présent pour le mode de jeu, le contrôle. Contrôle, donc voilà, on va découvrir un peu ce mode de jeu. On va essayer d'avancer tout tranquillement. C'est deux modes. En tout cas, prendre le contrôle de chaque zone, un peu comme le point stratégique. Comme la domination, et on essaie de prendre le contrôle rapidement, en tout cas entre ces deux équipes. On essaie de prendre quelques kills, voilà, et on voit juste en dessous de l'overlay, voilà, les kills qui sont mis. Petit avantage pour le moment en faveur de cette équipe des Zaven Esports, qui vont tenter de prendre l'avantage et de faire la différence face à leurs adversaires. 26-23 pour le moment à leur avantage, 25, on va prendre un bon kill. Allez, kill s'enchaîne en faveur de Taze. Voilà, après, quand on a réussi à faire le nombre de kills, on peut prendre le contrôle des zones. Et pour le moment, léger avantage pour les joueurs des Zaven. Mais attention, on répond très rapidement du côté des joueurs de cette équipe des Deadfuse. L'équipe de Visac. Hop là, excusez-moi. Voilà, on va se mettre un peu sur la POV de Kaliaz. On essaie de capturer la zone A en tout cas, de leur part. On attend avec Venox. On est à 2 au niveau du front, on s'attend bien. On va mettre une petite grenade l'histoire d'avancer. C'est plutôt bien joué de la part de Kaliaz et de ses coéquipiers. La bonne lucidité en tout cas. Kaliaz qui va ajuster le deuxième adversaire. Et cette fois, toujours léger avantage pour les joueurs des Zaven. Mais on a réussi à prendre le contrôle de l'autre zone, on va dire. Coup près envoyé du côté de Sinox. On essaie de prendre l'ascendant du côté des joueurs de cette équipe des Deadfuse. Mais c'est compliqué pour le moment dans cette petite guerre, on va dire, de territoire. Le mode de jeu de contrôle qu'on découvre en remplaçant bien sûr la liaison ou même la capture de drapeau. On agresse énormément du côté des joueurs des Deadfuse, mais on laisse filer de nombreux kills. Kaliaz proposera de l'agressivité dans son jeu et Taze en profitera avec son killstreak pour sortir le -4. Et je pense que ça va faire la différence du côté de Taze. En tout cas, Taze il tient bien sa ligne. Il vient de voir Venox, il va ajuster le shoot. Et Taze, voilà, il comme à la maison. Et malheureusement, il tombera sur les balles de Visac. Je pense que cette manche va être remportée pour les joueurs de cette équipe des Zaven. Même si ça me paraît compliqué. Il ne reste plus que 4 joueurs en vie et pouvant survivre. 3 joueurs. Le turn, non, ça ne passera pas. Ritek qui fera le kill. Il reste plus que 2 joueurs en vie. C'est Venox, peut-être pour l'honneur. Pas sûrement l'Elchal. Ouais, du côté de Venox, c'est compliqué. C'est compliqué, il va se faire chal de part en part. Il lui reste 10 kills à faire, plus les kills suivants. Donc ouais, ça me paraît, c'est 15 kills à faire du côté de Venox. 14 kills, non, ça ne fonctionnera pas. Et manche remportée pour les joueurs de cette équipe des Zaven Esports. 1-0 pour les joueurs des Zaven Esports face à leurs adversaires des Deadfuse. Dans ce contrôle, la première manche a été bien remportée de leur part. On voit l'action un peu, la meilleure action du match, de cette première manche en tout cas. C'est Ritek
double triangle. Comme à l'époque, comme à l'ancienne. C'est le nouveau mode de jeu hein, du compétitif. Il n'y a pas le droit au tracker. Hein. C'est les règles, du coup, les règles CWL qui sont sorties hier. Donc après, moi, j'ai pas forcément trop étudié ça. J'ai regardé vite fait et... sans mentir, j'ai pas de cacher que j'ai trouvé à chier. Mais après, les joueurs doivent connaître, je pense, mieux les règles que moi. Alors, moment de défense proposé par Venox et leur coéquipier. Venox pour le double kill. Il tombera sur le balle de Ritek cette fois. On se rend bien coup pour coup. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, Naps qui ne pourra rien faire, il tombera sur les balles de Wizax pour le moment. La défense prend le pas sur l'attaque, mais attention tout de même à ne pas sous-estimer ces joueurs des Aven, car ils arrivent à tout de suite nous surprendre. Un kill pris par Wizax dans cette phase défensive de ce BPA. Toujours la défense qui prend le pas sur l'attaque, avec cette fois où Vizac et ses coéquipiers. C'était plus vite hein, cette manche numéro 2. Ah, parce qu'on n'a pas pris le contrôle d'une seule zone du côté des joueurs des Aven. Donc voilà, on vient de commettre une grosse erreur du côté des joueurs des Aven. Et ça va être cette équipe des Dead Fuse qui vont prendre sûrement le contrôle de cette deuxième manche et remporter cette deuxième manche, leur permettant d'égaliser un partout. Je comprends pas le but. Alors voilà, le but un peu de ce mode de jeu, c'est un peu comme une petite guerre de territoire. T'as deux zones à aller chercher. T'as une zone en phase offensive et une zone en phase défensive. Donc t'as une équipe qui attaque, l'autre qui défend. Et dans cette zone, en fait, le but de l'attaque est de prendre le contrôle de la zone. Tu dois rester un certain nombre de temps sur cette zone pour rajouter du temps supplémentaire à la manche. Autrement, voilà, ça va finir très rapidement. Et après... Dès que tu as récupéré les deux zones, si tu arrives à récupérer les deux zones en phase offensive, tu prends un gros avantage et sur l'adversaire. Mais juste en dessous de l'overlay, tu vois, tu as un nombre de kills défini. Donc du coup, tu dois prendre 30 kills plus les 5 kills de l'équipe adverse. Une CTF aurait été cool. Après, ça dépend des personnes. Voilà, on voit que la stratégie adoptée par les joueurs de cette équipe des Dead Fuse étant d'attaquer le BPA directement et de le prendre assez rapidement. Tandis que les joueurs de cette équipe des Aven le défendent très peu et se focalisent beaucoup plus sur le BPB. Donc là on les voit, voilà, ils prennent le contrôle directement de cette zone A. Et cette fois c'est l'équipe qui attaque, qui prend l'avantage et qui prend le pas sur son adversaire. On peut les voir, voilà, ils ont pris déjà 6 kills et ils n'ont concédé que 2. Pour le moment on met de l'agressivité. Le premier kill pris, on ajuste bien du côté de Kaliaz. Et ça fonctionne du côté de Kaliaz et de ses coéquipiers. Oh, Kaliaz qui n'arrivera pas à mettre le punch. Il a décidé de reculer, se régène un peu. Mais malheureusement pour lui, il avait perdu quelques PV profitant à Ritek pour prendre le kill. Et attention, on va tenter d'aller faire la différence du côté de Venox et de ses partenaires. Ah, il est très bien positionné hein, du côté de Naps. Ce petit endroit, on va dire, dans la ventilation peut faire la différence. Il ne reste plus que le BPB à prendre et Naps est toujours là, toujours caché dans cette ventilation. Ces liaisons de toute façon, après voilà, la liaison tu peux pas la mettre sur un jeu au sol. Naps est toujours là, toujours bien présent, il va se faire cocher et fait tomber Wizox. Oh là là, c'est incroyable hein, ce qu'il vient de réaliser Naps. Un kill avec quelques PV. Et les joueurs de cette équipe des Aven qui continuent à très bien défendre. Ils sont à -7 en termes de kills. Mais attention, il va falloir être solide hein, du côté des joueurs des Aven. On se cache pour éviter le kill streak envoyé par les joueurs de cette équipe des Dead Fuse. On tente d'esquiver en tout cas tout ceci. Voilà, on essaye d'éviter, mais c'est compliqué. Attention, peut-être une grosse estocade proposée par les joueurs de cette équipe des Dead Fuse. Voilà, les Dead Fuse, ils ont un peu compris le système. Il reste moins d'une minute de jeu, donc il faut rapidement agresser l'adversaire. Et surtout prendre l'équilibre. Ils sont à +5, donc il va falloir aller très vite. Hein. Il reste 40 secondes, donc il faut se précipiter un peu plus. Vizac en a profité pour prendre un kill. Il va falloir vite enchaîner les 8 prochains kills. 7 à présent. Il va falloir agresser très vite du côté des joueurs des Dead Fuse. Si on veut aller chercher cette manche. Energy et ses partenaires défendent très bien. Ils défendent très bien. Mizik arrivera tout de même à prendre un kill à la ligne. On est trop loin, c'est dommage. Du côté des joueurs des Dead Fuse.
a juste le shoot du côté de Nerzi. On est beaucoup trop loin, et on n'arrivera pas à prendre le bomb site, on va dire. La zone. On a mis du contest, attention, plus que 5 joueurs en vie, il faut absolument mettre du contest du côté de Venox et de ses coéquipiers. Aïe 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 aïe, Venox il ne peut pas avancer, là il va tout de même à prendre le kill, il va falloir mettre du contest du côté de Venox, attention, va-t-il réussir à le faire? Venox qui est en place sur 2 points et malheureusement pour lui il tombera sous c'est quoi, c'est un kill streak peut-être envoyé par Taze. Je connais pas encore toutes les petites choses mises en place. Contrôle, j'ai loupé un chapitre, non, c'est bien contrôle. Et sérieusement, c'est vraiment un très beau match auquel nous assistons. C'est vraiment super sympa de voir des matchs comme ça. Voilà, et on voit l'action de Naps, là qui était complètement weak et qui a réussi à prendre un kill incroyable sur Wizox. Malheureusement, qui n'a pas réussi à ajuster le shoot. Et c'était bien un coup près. Ah, c'était un coup près, donc merci de cette information, Sama. Mais voilà, alors 2-1 en faveur des joueurs des Aven pour le moment qui remportent leur phase défensive. Les joueurs des Aven qui ont décidé un peu de changer de stratégie. On va décider de full A pour après. Alors là voilà, on a 1 minute 30 pour récupérer, on va dire cette petite zone. Les kills comptent également, donc voilà, c'est assez sympa comme mode de jeu. Moi personnellement je connaissais pas plus que ça. C'est quoi les règles? En fait les règles c'est t'as une équipe qui défend, une équipe qui attaque, comme dans tout mode de jeu on va dire sur Call of Duty à l'heure actuelle. L'équipe qui défend doit défendre 2 zones, une zone A et une zone B, une zone plus facile d'accès que l'autre. Donc là sur cette carte visiblement c'est la zone A qui est plus facile d'accès. Et l'équipe qui attaque a 1 minute 30 pour récupérer une zone, s'en emparer et la défendre. Bah après dès qu'elle est récupérée ils doivent s'attaquer à la deuxième zone. Donc en gros la première zone elle sert à récupérer du temps. On a également un nombre de kills imparti. Donc on a 30 kills sur l'ensemble de la manche. Donc ça c'est assez intéressant. Sur l'ensemble du truc on a vraiment le nombre de kills qui compte. Et on peut voir là on a 22-18. Donc il nous reste 22 kills. Alors si on prend les 21 kills à l'heure actuelle de cette équipe des Zaven eSport. Donc si les joueurs des Zaven meurent encore 21 fois et 5 fois parce qu'ils sont encore les 5 en vie, c'est le temps de respawn en fait. Les 30 petits c'est des respawns qu'on peut avoir, donc c'est hyper important et ça se joue hyper en équipe. Oh, il a pas réussi à prendre le premier kill Nerzi malheureusement pour lui. On a réussi tout de même à s'emparer de la zone A du côté des joueurs des Zaven. On a gagné quelques précieuses secondes en tout cas. Ok d'accord, donc là on a l'air de se diriger vers un partout du côté de Redemp. Là voilà, on voit. On peut attaquer par l'extérieur aussi. Et Tag vient de nous faire une petite présentation de ceci. On peut attaquer par l'extérieur de la garde, mais on a toujours des temps à partie hyper courts. Donc il faut garder ça en tête également. On n'a pas réussi à finir l'adversaire du côté de Nerzi. Taze à la ligne. Elle n'arrive pas à avancer du côté des joueurs des Aven. La phase défensive est vraiment plus solide que la phase offensive. Pour moi c'est vraiment sur cette carte. Pour moi, pourquoi attaquer le BPA? Il faudrait full le BPB au démarrage. En tout cas s'en emparer. Parce que après tu respawns super loin. Tu respawns très loin. Je sais pas après, ça aurait pu mettre de la CTF, je pense, ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa avec de la CTF, mais ils ont décidé de mettre du contrôle. Après c'est le V1. C'est le V1 donc c'est lourd. Oh là là. Taze il vient de nous mettre un avion sur le deuxième. Et par contre le problème voilà c'est ça. C'est ça, on n'avance pas. On n'avance pas assez et on est beaucoup trop loin. Sinon ses coéquipiers se font full après par les kills strict aériens. Alors on va prendre le premier kill du côté de Ritex et Sinox. On va essayer de mettre du contest rapidement. Et le problème c'est qu'on a Kaliaz qui est à la ligne, qui va faire très mal. Attention, on va mettre de l'agressivité dans le jeu. Venox qui va tenir sa ligne derrière. Venox et ses coéquipiers sont à la ligne, ils sont en place. Il est compliqué ce BPB, très compliqué d'avoir accès. Et la défense a pris tout de même le pas beaucoup plus sur leurs adversaires. J'ai jamais vu un Black Ops sans CTF. Et il y en a eu, on s'en souvient, c'était sur AW. AW, on n'avait pas de CTF. On n'avait pas de CTF sur AW. Si je dis pas de bêtises. Quoique. Attends. À un moment, on n'avait pas de CTF, je crois. Si je dis pas de bêtises. Capturez toutes les zones.
Alors, on va essayer d'avancer un peu là. On voit que en phase... Ah voilà, on a décidé de l'agresser. Voilà, les Deadfuse, ils ont la meilleure stratégie. Voilà, pour moi c'est celle-là. C'est celle-là la meilleure stratégie qu'ils sont en train de nous faire. C'est les Deadfuse. Ils sont en train d'attaquer le BPB. C'est ce que je disais précédemment. Et c'est peut-être le meilleur système. Et attention, il faut faire les kills. Aïe 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 aïe, Retech répondra à présent. Il n'arrivera pas à s'emparer de cette zone, à moins que Wizak ne fasse la différence. On va essayer d'agresser du côté de Wizak, si tu vas faire le kill sur Energy, il va finir par tomber sur le bal de Naps. Va-t-on avoir le BPB? Et non, on défend très bien du côté des joueurs des Aven. On n'a pas réussi à s'en emparer. Aïe 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 aïe, c'était très bien parti pour moi. Tout de même, du côté des joueurs des Deadfuse, il a manqué quelques petites secondes. Voilà, on va mettre le barbelé et le Guardian du côté de Retech. Bon, pour faire la différence avec le Torque, hein, qui va être, je pense, l'un des spécialistes les plus cheat de ce système. Kaliaz qui prend le meilleur sur Nerzi. On prendra le kill du Mezi. Attention, Mezi qui a pris le meilleur. Kaliaz, encore une fois. Peut-être un peu juste Kaliaz. Kaliaz, il va tomber sur les balles de Nerzi. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Du côté des gens des Deadfuse, je pense qu'on a laissé filer trop de cartouches dans cette manche numéro 1, malheureusement pour eux. Aïe, aïe, c'est dommage. Ça peut se jouer au kill, hein, on le voit, voilà. Malheureusement, du côté de bad timing, hein, du côté de Wizak. On va décider de s'emparer du BPA, malheureusement pour eux. Voilà, ça va être ça le système. Allez, tout sur le BPA. On a mis un fil barbelé devant le fil barbelé, c'est assez sympa quand même. J'ai envie de pleurer, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est incroyable. On va prendre le BPA. Et on va réussir à prendre le BPA du côté de cette équipe des Deadfuse. Va-t-on réussir à aller chercher le BPB? Pour le moment, on est à un léger avantage au niveau des kills. On va rester un peu sur sa POV. Mizi, je comprends pas pourquoi il regarde de ce côté-là. Tu sais que Mizi, la zone est de l'autre côté. Il va tout de même réussir à prendre le meilleur sur Naps. Il va être attendu par Kaliaz. On va y aller en équipe. On a pris un kill encore une fois par Kaliaz. Il respawn trop près en fait pour moi. On a réussi déjà à prendre la première zone. On va se cacher. Oh, attention, on se cache derrière le Guardian. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ah, ça fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne pas du côté des joueurs des Deadfuse. On tente le tout pour le tout, mais pour le moment, ça n'y arrive pas. Et comme on peut le voir sur les zones, il y a 3 petits paliers à marquer. On est très haut. On est très haut sur la carte du côté des joueurs des Aven. Et on empêche complètement cette équipe des Deadfuse d'avancer. Et on s'attend. Pourquoi pas prendre un kill du côté de Venax à la ligne? Ah, c'est compliqué. On s'attend beaucoup du côté des joueurs des Deadfuse. Et on envoie les kills strict. On envoie tout ce qu'on a, l'SP. On envoie tout ce qu'on a gardé dans la besace du côté des joueurs des Aven. Et il n'en reste plus que 5. Voilà, on va tenter les rushs un peu basiques. Un peu bateau. On va tomber. On est plus que 4. On avait de l'avance tout de même au niveau des kills du côté des joueurs des Deadfuse. Et ça ne fonctionnera pas. Et du coup, il me semble que c'est victoire de cette équipe des Aven. On a vu la petite connexion interrompue, voilà. On a vu Wizak utiliser son kill strict. C'est la meilleure action de cette manche en tout cas. Donc voilà, on va vous mettre un petit son, on va laisser patienter un tout petit poil. Je suis d'accord avec toi, Batou, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, je vais pas te le cacher. Alors,